J'ai remarqué qu'au Japon comme en Afrique, on communique souvent bien mieux par ce que l'on ne se dit pas, hein, contrairement en Occident où il faut beaucoup parler. Euh, Au Japon comme en Afrique, le silence a sa place et communique autant de choses que le mot. Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi que j'ai remarqué une fois arrivé au Japon assez rapidement. Ce travail-là, c'est un peu une résonance à ça, c'est une résonance à la place du secret, à la place du secret parmi les femmes qui vivent, elles, des choses dont les hommes ont peu conscience, hein, des vies qui sont souvent beaucoup plus complexes, beaucoup plus dures. Et ce travail des Seven Sisters, c'est un travail où on fait un hommage un peu à cette vie de femme. Alors elles sont tout âge, elles sont jeunes, elles sont plus âgées, elles sont d'âge moyen, mais en tout cas elles gardent en elles, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de leur corps, un espace où certains secrets ont pris beaucoup de place. Donc il y a l'expression, encore une fois, d'éléments esthétiques qui vont être connectés Japon, qui vont aussi être connectés Afrique de l'Ouest, comme le Punu, ce textile que l'on trouve au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, qui est un tissu traditionnel bamileke, qui est l'ethnie de ma mère. Vous avez aussi cette expressivité sur les visages blancs de masques Punu, qui sont du Gabon, mais qui entrent en résonance avec des expressivités qu'on peut rencontrer souvent au Japon. Sur leur chevelure, vous avez des kenzashis, qui sont des décorations qui aident à faire tenir les coiffures japonaises. Et ainsi, vous avez une procession de femmes. Elles sont en fait 14, mais l'œuvre s'appelle les Seven Sisters parce que 7 d'entre elles possèdent un secret que les autres n'ont pas.